Salut la team, bienvenue dans cette... Oula, je suis en train de regarder ailleurs. Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à dimanche pour participer au concours pour gagner le maillot. Et ça se passe sur mon Instagram. Avant de commencer, je vous dévoile déjà le thème de la prochaine FAQ, ça sera le mental du footballeur. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à me poser toutes vos questions dans les commentaires et moi j'y répondrai dans la prochaine FAQ. Bref, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est le recrutement dans le football. Vous avez été nombreux à participer la semaine dernière et je vous en remercie, donc voici vos questions. A-t-on plus de chances de se faire recruter quand on est à un poste offensif? Alors je vais vous dire oui, mais de très peu, parce que bon... Chaque club va vouloir autant de défenseurs, de milieux ou d'attaquants. Ça, c'est assez logique. La différence qu'on va avoir entre les postes offensifs et les autres, c'est que les attaquants, ils vont avoir des statistiques. Un attaquant, voilà, s'il met 15 buts par saison, c'est écrit. On va sur Internet, on retrouve des statistiques qui sont très précises. Alors qu'un défenseur, on ne va pas avoir le nombre d'interventions défensives qu'il a fait dans un match, par exemple. Donc en gros, on pourrait quasiment recruter un attaquant sans jamais l'avoir vu jouer, rien qu'en se basant sur ses statistiques, alors qu'un défenseur, il faut que le recruteur se déplace pour aller vraiment voir comment il se comporte sur le terrain. C'est ça qui fait le léger avantage entre les joueurs offensifs et les autres. Est-ce que c'est possible d'intégrer un club de National 1 de 3 à 18 ans et plus sans être allé dans un centre de formation? Directement oui, largement. C'est même possible d'intégrer des clubs pro à 18 ans et plus sans être allé dans un centre de formation. Après, en théorie, j'ai envie de dire que c'est plus compliqué parce que les centres de formation, ils sont censés cibler les meilleurs joueurs, mais comme partout, il y a des oublis. Il y a des joueurs qui sont plus à l'aise dès qu'ils vont dans le monde senior. Donc bien sûr, c'est largement possible. Comment savoir si un recruteur regarde ton match? On ne peut jamais savoir exactement, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on joue dans un niveau élevé, plus on a de chances d'avoir des recruteurs au bord du terrain. Si on joue par exemple en 17 NAS, forcément, il y aura minimum un recruteur à chaque match autour du terrain. Si on joue en 17 au niveau régional, allez, il y aura un recruteur tous les 2 matchs, quasiment à coup sûr. Et si on joue en 17 au niveau départemental, là, vous risquez d'avoir des recruteurs seulement dans les très beaux matchs du championnat. On peut un peu essayer de raisonner comme ça, même si ce n'est pas une vérité absolue. Est-ce qu'on peut se rendre dans un centre de formation sans être recruté pour essayer de gratter un essai? Dans 99,9% des cas, je vais vous dire non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui bossent et c'est leur travail de dénicher des joueurs, de recruter les bons joueurs. Après, j'ai quand même envie de vous dire, dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous arrivez avec un CV qui est dégueulasse, ça sera quand même mort. Il y a une petite nuance, si vous avez joué déjà dans des très bons niveaux, vous allez peut-être pouvoir discuter avec lui et il va peut-être aller vous superviser. Mais bon, ça reste quand même des cas très rares. C'est dur de se faire recruter dans un centre de formation? Bien sûr oui, sinon il n'y aurait pas autant de monde qui rêverait d'y aller. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a environ 40 centres de formation. Ça veut dire seulement 40 clubs qui ont le privilège d'avoir ce statut-là. Ce qui veut dire que c'est très très compliqué d'intégrer un de ces 40 clubs. Vous êtes dans une des 40 meilleures équipes de France en théorie. Donc ça résume très bien la complexité de rentrer dans un centre de formation. À quel âge tu t'es fait repérer? Alors moi, la première fois que j'ai pu me faire repérer par un club, c'était par l'OGC Nice. Je jouais dans un tout petit club juste à côté de chez moi et j'avais à peu près 12 ans. C'est la première fois que je suis allé faire un essai et que je me suis fait recruter par un bon club. Le piston représente combien de pourcents dans le recrutement? Bon, c'est dur de donner un vrai pourcentage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le piston, il est partout, de la Ligue 1 à la D5, on en retrouvera partout. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que même si vous avez été pistonné, ça ne restera pas longtemps parce que tout simplement, au bout d'un moment, ils se rendront compte que vous n'êtes pas à la hauteur. Est-ce que les recruteurs viennent voir des matchs même dans les petits clubs? Bon, alors ça, tout simplement, ça dépend ce que tu entends par petit club. Clairement, comme je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, les recruteurs vont cibler plutôt les niveaux régionaux. Donc si ton club il est au niveau régional, tu as des chances qu'il y ait des recruteurs. Après, si c'est un très petit club au le plus bas niveau départemental, je pense qu'il y aura beaucoup moins de chances qu'il y ait des recruteurs au bord du terrain. Est-ce que c'est plus simple de se faire recruter dans le football féminin que masculin? Alors oui, c'est plus simple de se faire recruter dans le football féminin et d'arriver au haut niveau parce que tout simplement, il y a moins de concurrence. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous arrivez au haut niveau, ça va être très difficile d'en vivre parce qu'il n'y a que les meilleures joueuses de Ligue 1 qui vont pouvoir gagner 3 000 à 4 000 € par mois. Quel est pour toi l'âge idéal pour être recruté? Clairement, le plus tôt possible parce que les meilleurs joueurs, ils sont recrutés au plus jeune âge pour essayer de progresser un maximum. Comment trouver le meilleur club autour de chez soi? Ça c'est facile.
Tout simplement, vous allez cibler d'abord les clubs professionnels. Ensuite, c'est les clubs qui ont une équipe de très bon niveau, donc National 1, 2, 3. Et au fur et à mesure, on descend comme ça. Et en théorie, vous aurez tous les meilleurs clubs autour de chez vous. Bonjour, j'ai 20 ans, j'habite au Canada et je joue en 3e division, entre parenthèses semi-pro. Est-ce que c'est trop vieux pour se faire recruter par un club européen où l'âge ne compte pas? C'est plutôt le talent. Dans le football, même il y a Mbappé qui en parle souvent, bien sûr l'âge ne compte pas, c'est le talent qui prime avant tout. Il ne faut pas croire que tous les joueurs c'est des pépites qui commencent le foot à 16-17 ans. Il y a plein de contre-exemples et des sacrés joueurs en plus, comme Kanté, Vardy, Ribéry, qui ont été au niveau professionnel à plus de 20 ans et qui sont aujourd'hui des stars du football mondial. Donc clairement, c'est le talent qui compte avant tout. Donne tes meilleurs conseils pour se faire recruter, s'il te plaît. Alors moi, je vais vous donner 2 conseils que vous pouvez appliquer tout le long de votre saison. Déjà, le premier conseil, c'est rester vous-même. Parce que c'est quand on est soi-même qu'on est le meilleur sur un terrain. Faites ce que vous savez faire. N'essayez pas d'inventer des choses compliquées. Jouez avec votre personnalité et ça se retranscrira auprès des gens qui vous regardent. Et deuxième conseil, il faut se rendre indispensable pour son équipe. Il faut être décisif, donc si on est attaquant, il faut avoir des statistiques, il faut marquer des buts. Si on est défenseur, il faut faire des interventions très importantes. Si on est latéral, on essaie de faire des passes décisives. Comme je dis, il faut être un joueur indispensable pour son équipe. Tonseur, c'est vraiment bien pour le recrutement. Alors personnellement, moi je ne l'utilise pas, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Après, je vais essayer de vous dire ce qui me semble pour moi être positif et négatif sur cette application. Pour les points positifs, l'avantage c'est que Tonseur c'est une sorte de réseau social pour les footballeurs. Donc ça va vous apporter une visibilité. Après, vu que c'est en voie de développement, je pense que dans le futur ça peut devenir vraiment un gros truc. Et potentiellement aujourd'hui, il y a peut-être quelques personnes dans le monde du football qui vont commencer à regarder cette application. Pour les points négatifs, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on peut rentrer vraiment ce qu'on veut dedans. Donc ça va plus être pour le moment un délire entre potes qu'une application très sérieuse. Pour conclure, voilà, moi je l'utilise pas, mais c'est toujours positif d'avoir de la visibilité sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur une application. Perso, moi je suis plutôt sur Foot National, mais après chacun a sa technique pour sa visibilité. Est-ce que les recrutements en Belgique sont les mêmes que ceux en France? Alors clairement, les recrutements, grosso modo, c'est à peu près la même chose, c'est le même fonctionnement. Mais il y a quand même une vraie différence entre la France et la Belgique. C'est que nous, on est champion du monde. Et vous, vous l'êtes pas. Alors je rigole les gars, vous avez quand même été bons, demi-finale, c'est très respectable. S'il y a des gens de la team Belgique, dites-moi-le dans les commentaires, on est ensemble quand même. Quels sont les critères en matière de recrutement? Alors clairement, ça va dépendre de tous les clubs en fait. Pour vous donner un exemple, si vous voulez vous faire recruter par l'OGC Nice, ils vont plutôt chercher des profils de joueurs un peu petits, techniques, vifs, alors que si vous voulez vous faire recruter par exemple par Angers, ça va être un autre style de jeu, plus un jeu plus direct, donc des joueurs plus grands, plus physiques. Donc ça va vraiment être différent selon la philosophie de jeu de chaque club. Quelles sont les étapes pour un recrutement? Bon, déjà en premier, il faut que vous soyez performant dans votre club, ça c'est la base. Si vous arrivez à être performant, vous allez sans doute pouvoir vous faire contacter ou même contacter vous-même le club parce qu'il faut toujours essayer de maximiser ses chances. Ensuite, si le club est intéressé par vous, il va sûrement vous faire passer une journée de détection ou un entraînement avec son équipe. Suite à cette détection, clairement, si le club ne vous donne pas de nouvelles, c'est que c'est négatif. Il n'a pas le temps pour appeler tout le monde et leur dire non, vous ne m'intéressez pas. Par contre, si vous avez des nouvelles, c'est que c'est plutôt positif et qu'ils veulent à minima discuter avec vous. Selon toi, le mieux quand c'est possible, c'est de faire un entraînement avec le club en les contactant ou de passer les détections organisées par le club. Les journées de détection, c'est moins bien, j'ai envie de dire, parce qu'il y a énormément de joueurs, c'est des matchs et c'est dur de pouvoir très bien cerner un joueur. Alors que quand vous allez faire un entraînement avec le club, là, ils vont vraiment pouvoir avoir les yeux braqués sur vous et vous voir sous différents aspects. Donc pour moi, c'est mieux d'aller faire un entraînement avec le club. Pour le recrutement, le mieux c'est de passer les tests en avril à peu près. Bon, on peut pas dire qu'en avril ce soit le mieux pour aller faire des détections puisque c'est presque déjà tard. Les centres de formation, ils essayent de boucler leur recrutement déjà mi-mai, fin mai. Donc en avril, ils ont déjà des idées très précises sur ce qu'ils veulent faire. Donc si vous pouvez aller passer vos détections dès le mois de février, ça sera mieux que celui d'avril. Je trouve que les grands clubs ne vont pas assez vers les plus petits ou ceux des quartiers, alors qu'il y a des joueurs très forts dans les deux cas. Est-ce que tu es d'accord? Clairement, je ne suis pas d'accord. Tout simplement, si on prend l'exemple de Monaco, ils vont énormément recruter dans la région marseillaise et la région parisienne et dans les clubs de quartier. Pour vous donner un exemple, il y a un club qui travaille très bien à Marseille, c'est le club d'Herbel,
En jeunes, c'est très fort et c'est un club de quartier. Et c'est vraiment un grand vivier de recrutement pour tous les centres de formation. Et après, un autre exemple, c'est que tous les grands clubs, ils travaillent avec les plus petits clubs des alentours pour pouvoir essayer de faire monter une pépite dès qu'elle arrive. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires toutes vos questions pour la prochaine FAQ sur le thème « Le mental du footballeur ». La vidéo, elle risque d'arriver la semaine prochaine. Donc bref, à plus la team, je vous souhaite un bon match.